Nous sommes au cœur d'une classe de 5e au collège Charles III. Cet après-midi-là, les actions de coopération et de solidarité menées par la DCI de Monaco sont présentées. Objectifs du millénaire, objectifs du développement durable sont ainsi à l'ordre du jour. Autre point important, le festival Le Temps Presse, soutenu par la Principauté. Ce festival s'inscrit depuis plus de 5 ans dans une démarche engagée pour un cinéma citoyen. Que ce soit dans cette classe de 5e, mais aussi des CM1, CM2 qu'on a pu rencontrer, même des classes d'AIS. Tous les enfants se sentent très concernés par rapport aux problèmes de pauvreté qui existent dans d'autres pays, notamment quand ça touche des enfants, mais également des adultes ou des personnes en situation de handicap. Ils sont très réceptifs et j'ai l'impression qu'ils ont envie de faire quelque chose, en tout cas à leur niveau, et ça c'est vraiment très positif pour nous. Tous ces jeunes de Monaco, donc il y a quand même 10 classes qui représentent environ 250 élèves, vont être associés à des élèves des écoles qu'on soutient, ou enfin des pays dans lesquels nous intervenons. Madagascar, le Liban, le Maroc, la Tunisie. Donc il va y avoir peut-être 1000, 2000 élèves, on n'a pas encore les chiffres exacts, qui vont être membres du même jury et qui vont devoir voir 5 films, 5 courts-métrages en compétition. Et ils vont devoir choisir, élire un grand gagnant. Et ce grand gagnant va vraiment recevoir un prix prestigieux, parce que le festival Le Temps Presse est managé, produit par des gens du cinéma, reconnus de la profession. Et donc ce prix a vraiment une importance, au-delà du fait que ce sera un court-métrage engagé qui va traiter de questions qui va toucher les enfants. Il faut aussi qu'ils se rendent compte que leur choix est déterminant pour la personne qui va remporter le prix. Des élèves qui ont donc participé activement au cours de cet échange et qui s'apprêtent à découvrir ces courts-métrages autour de thèmes variés. Pauvreté, égalité homme-femme, éducation, santé, climat, environnement. Un joli lien est désormais tissé entre les équipes de la direction de la coopération internationale et cette classe. J'avais vu ce projet qui était proposé par la DENJS. J'ai pensé que c'était intéressant qu'ils puissent s'y associer parce que c'est en lien direct avec ce qui est évoqué dans le programme de géographie de 5e, parce que tout ce qui est la pauvreté ou l'égalité homme-femme. Et ce qui est bien dans ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est que finalement ce projet il s'inscrit dans une perspective plus large, qui est celle des objectifs des Nations Unies. Ça les sensibilise d'ores et déjà aux situations des enfants ou des adultes qui n'ont pas leur chance. Et en plus, ça les met dans une situation qui est particulière et qui est valorisante. Je retiens que Monaco essaie de faire son maximum au niveau des pays surtout étrangers et défavorisés. Il essaie surtout d'aider les enfants qui ne sont pas scolarisés ou qui n'ont pas de maison ou qui n'ont plus de famille. Et franchement, ça m'a vraiment touché. J'aimerais que plus de gens retiennent ceci. Cette heure n'a pas été une heure où on a parlé pour ne rien dire, si je peux dire ça comme ça. Mais on a surtout appris la solidarité, que c'était pas juste un mot dans le dictionnaire, c'était une action, un mot qu'on devrait surligner à chaque fois qu'on le voit. C'est quelque chose de très important dans le monde et pas que dans un dictionnaire. Est-ce que toi aussi, tout comme Nicolas, tu as senti que tu allais avoir une responsabilité par rapport au festival de Temps Presse et au court-métrage ? Bah oui, je me suis dit déjà que c'était une chance qu'on puisse avoir ce cours et assister à ce court-métrage. Et je me suis dit aussi que représenter beaucoup d'élèves, c'était quelque chose d'important et c'est une sorte de responsabilité que pas tout le monde a la chance de l'avoir. Et les résultats seront à suivre le 9 janvier prochain. Le festival lèvera alors le voile sur les lauréats au cœur de la mairie de Paris.